Namasté, belle famille. Fait que j'ai décidé de faire ça assez cool. Assez cool, puis en même temps, j'avais envie de te parler d'un livre super cool. C'est la Bhagavad Gita. Alors, ça a comme genre 1000 quelques pages, cette affaire-là. C'est une brique. Il faut te faire un grilled cheese, c'est parfait. En fait, c'est un livre que ça a été une révélation dans ma vie, cette lecture-là. Ça m'a pris 1 an pour le lire. Fait que tu t'armes de patience. De toute façon, on a tout notre temps. Surtout là, en ce moment. Fait que si tu n'as jamais lu ça, c'est vraiment du gros nanan. Et j'aimerais te partager un verset. Et donc, c'est au chapitre 2, verset 48. Krishna dit « Agis. Agis libéré de l'attachement, ferme dans le yoga, égal dans le succès et dans l'échec. L'équanimité de l'esprit est appelée yoga. » Ça résonne-tu sans toi? Fait que c'est de ne pas avoir d'attente, de ne pas se créer d'attente. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile parce que dans notre société, le système est fait comme ça. Hein? On a des attentes tout le temps. Et d'où la recherche du bonheur. Pourquoi rechercher un bonheur puisqu'il est constamment à l'intérieur? Hein? Parce que c'est ça, en fait. Je vais être heureux quand je vais avoir une maison. Je vais être heureux quand je vais avoir 100 000 pièces dans mon compte de banque. Je vais être heureux quand cette pandémie-là va être finie. Tu vois-tu le pattern? Puis là, on fait ça constamment. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme envie de faire justement, à l'image de ce verset-là, j'ai envie qu'on travaille ces postures-là, mais sans se créer d'attente, en sachant qu'il y aura éventuellement une salutation au soleil, en sachant qu'il y aura une posture debout, en sachant qu'on fera des extensions arrière. Peut-être pas. Puis peut-être pas dans le bon ordre. Puis c'est correct. Puis peut-être que tu ne seras pas capable de faire la posture. Puis ça aussi, c'est correct. Hein? Pas se créer d'attente. Fait que tout de suite, on va se coucher sur le dos. Et là, justement, pour enlever tes patterns, on va faire ce que j'appelle le shake and bake, pour ne pas l'appeler le bacon vegan. Donc, tu te couches sur le dos ici. Puis là, je vais te demander de sauter. Donc, tu sautes comme ça, là, sur le corps, comme si tu faisais vraiment une tranche de bacon dans le poêle à ail, là, OK? Puis là, je vais te demander de faire ça. Donc, vraiment, là, tu lèves le cœur, tu lèves les fesses, tu essaies de garder les membres le plus long possible ici, puis tu essaies de bouger tout le corps, d'essayer de jumper ton corps vraiment comme une tranche de bacon vegan. Fait que vas-y, on est encore là pour une grosse minute. Et là, tu vas commencer à sentir qu'il y a de l'énergie dans ton corps qui est en train de se brasser, là. Puis c'est ça qu'on veut. Il y a peut-être même une petite frustration qui s'installe en sachant que tu te dis, ben voyons, il me semble que c'est pas dans mes patterns habituels de bouger de même. Ah, ben regarde donc ça, déjà ça commence. Fait que ça, c'est bon parce que justement, on est en train de défaire ces fausses croyances-là, ces idées de qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux. Puis là, la petite colère qui s'installe parce que me semble que c'est pas ordinaire, ce mouvement-là. Puis me semble que j'ai de l'air du diable, ben m'enchaîne bien. Puis c'est bien correct. 10 secondes encore comme ça. Shake like there's no tomorrow. Lève le cœur, lève les fesses. 3, 2, 1. Inspire ici. Garde l'inspire, gonfle les poumons, l'arrière de la cage thoracique, étire ton énergie jusque dans tes bouts d'orteils, jusque dans des bouts de doigts. Puis là, maintenant, relâche avec un soupir de satisfaction. Ah. Qu'est-ce qui résonne? Ton corps est immobile, puis en dedans, ça continue de vibrer. Comme si tu venais de faire un gros ménage de printemps, dedans. Plie un genou à la fois et tourne-toi d'un côté parce qu'on s'en va sur l'abdomen. Donc, on va aller sur le ventre. Guess what? Oui, on fait la même affaire de l'autre bord. On vit dans un monde de polarité, fait qu'il faut faire l'avant comme l'arrière. Qu'est-ce que tu veux? Et là, moi, je m'en sauve parce que j'ai le micro en avant, fait que
Mais t'inquiète, je l'ai pratiqué cette semaine. Donc, tu vas porter ton front au sol et tu vas mettre les doigts le long du corps ici. Dépose ton front au sol, OK? Et là, on va commencer encore une fois ce shake and bake-là. Donc, tu vas bouger les épaules, la tête, le corps, le cœur, les fesses, les jambes. Et tu vas essayer de garder les bras et les jambes le plus long possible. Peut-être basculer d'un bord puis de l'autre. Puis tu me fais un super jump, encore une fois. Donc là, j'arrête, mais toi, tu continues pour que justement tu puisses m'entendre puis que tu n'entendes pas juste des couch à cause de mon micro. Donc, en étant sur le ventre en ce moment, là, ça se peut qu'il y ait de la pression qui se passe dans ton corps. Ça se peut que ça monte jusque dans tes joues, jusque dans ta tête. Respire, super important. Continue de shaker cette tranche de bacon-là, version bédaine. Mais-en, c'est pas de longuant. Fait que bouge le corps like there's no tomorrow. Shake, shake, shake. Fais de la place. Libère-toi de ces idées-là. Libère-toi de cette colère qui est en train d'être générée en ce moment par ces postures qui ne sont pas linéaires, qui ne sont pas habituelles. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie, à part peut-être quand tu avais 3 ans et demi, mais ça fait trop longtemps, tu t'en rappelles plus. Fait que tu es encore là pour 30 secondes, lâche-moi pas. Je vais t'accompagner un peu, je vais essayer de ne pas trop briser le micro ici. Fait que tu shakes, tu bouges, tu lèves les hanches, tu bouges le corps, lève les épaules, lève les jambes, la tête, le corps, respire à plein poumon, sens comme la contraction que ça fait du ventre au plancher. Observe ce qui se passe dans ta cage thoracique pour 3, pour 2 et pour 1. Inspire, tire les doigts, les orteils, gonfle la cage thoracique. Et lâche un soupir de satisfaction. Viens porter tes mains une par-dessus l'autre. Et tourne la tête du côté de ton choix. Écoute le silence dans la pièce et écoute l'orchestre symphonique dans ton corps. Tourne ta tête de l'autre côté. Peut-être un autre soupir de satisfaction. Magnifique. Et là, on va rester sur le ventre. Donc, moi, je vais aller de ce côté-là, côté lumière. Toujours plus intéressant. J'amène mes notes pour rien oublier. Je ne voudrais surtout pas que tu manques aucune goutte de cette séquence magnifique que j'ai build-up pour toi. All right. Fait que là, ici, on va bouger on va faire des extensions arrière. Donc, d'habitude, d'ordinaire, on fait, oui, mais là, t'as minute, Claudia, on fait des extensions à la fin de la pratique. Eh bien, voilà, on commence avec ça. T'es plein d'énergie, t'es plein de power. Ça vibre à l'intérieur de ton corps avec le bacon qu'on a fait. Donc, on va amener cette énergie-là qu'on a générée dans les extensions arrière qui sont très demandantes, qui demandent beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de stamina. Donc, tu vas amener les jambes à les allonger une à la suite de l'autre. OK? Et tu vas aller amener les mains vers l'arrière, les pouces vers le sol, les paumes vers toi. Tu plies les 2 genoux et tu flexes tes pieds. Et là, ici, squeeze les talons vers tes fesses et attrape l'extérieur de tes chevilles. OK? Donc, tu pourras peut-être lever la tête ici un peu. Et du moment où tu as attrapé tes chevilles, peut-être redescendre la tête en direction du sol. C'est pas grave si ça ne touche pas. OK? Donc, ici, c'est tout l'avant du corps qu'on va étirer. Donc, j'inspire, je vais pousser mes tibias loin de mes fesses. Donc, j'éloigne les talons loin de mes fesses. Je vais sentir mon thorax se soulever grâce au power de mes jambes, la force de mes jambes. Fais attention à ce que les genoux ne sortent pas à l'extérieur. Roule l'intérieur de tes genoux vers le ciel. Inspire ici et expire. Plutôt que de relâcher, contracte à nouveau les ischio-jambiers. Ramène les talons vers tes fesses et doucement dépose le front au sol. Inspire, pousse les talons loin de tes fesses. Laisse le haut du corps souple. Utilise le bas du corps pour te propulser vers l'arrière. Tu remarqueras que mes genoux ne sont pas décollés du sol. Les cuisses sont au sol. À l'expire, je ramène mes talons avec contraction dans mes ischio-jambiers vers mes fesses. Inspire une dernière fois.
Laisse le cœur s'ouvrir ici. Laisse la cage thoracique devenir large à l'avant. Et expire, contracte les talons, ramène-les le plus serré, le plus proche possible de tes fesses. Et là, relaxe. Pointe les orteils, flexe les orteils. Pointe et flexe. Magnifique. Donc, on va lâcher la jambe droite. Puis, avec la main gauche qui est déjà sur la cheville, on va essayer avec la main droite d'attraper l'intérieur de la cheville gauche. Ici, le genou gauche à l'intérieur va avoir tendance à s'ouvrir. Hein? Le genou va aller vers l'extérieur. Ramène-le vers la cuisse. Squeeze l'intérieur des cuisses ensemble. Engage les adducteurs. On refait la même affaire. Presse le talon loin de la fesse et le pied droit, lui, pousse sur les orteils, le dessus du pied. Essaie d'éloigner le talon le plus loin possible et expire, ramène. Sans lever la cuisse. Inspire, éloigne le talon. Engage la musculature de tes cuisses ici, profondément. Tu iras peut-être pas très loin. Expire, ramène. Ça commence à brûler. Inspire, pousse les talons, éloigne le plus loin possible de ta fesse. Le petit orteil droit, est-ce qu'il est sorti du sol? Ça se peut. Pousse le sol. Expire, ramène. Magnifique. Garde le talon où il est, reflexe ton pied droit, attrape le pied droit avec la main droite. Et là, maintenant, doucement, pointe le pied gauche et laisse la jambe s'allonger jusqu'au sol. Tout de suite, le pied pointé, je vais presser le dessus du pied dans le sol, surtout la petite orteil. Maintenant, avec ma main gauche, je vais attraper l'intérieur de la cheville droite. Flexe le pied abondamment ici. Inspire, éloigne le talon loin de la fesse, garde la cuisse au sol, presse le petit orteil gauche. Expire, ramène le talon, condense, concentre ton énergie dans l'arrière de la cuisse. Inspire, éloigne le talon loin de la fesse, laisse le cœur souple. La cage thoracique est grande et large ici, les épaules sont larges. Expire, ramène. Dernière fois. Inspire, éloigne le talon loin de la fesse, presse le dessus du pied gauche dans le sol, super fort, et expire, le nombril à l'intérieur et ramène le talon vers la fesse. Pointe les orteils, flexe l'orteil. Pointe le pied droit, flexe le pied droit. Et maintenant, relaxe la jambe vers l'arrière. Mes mains, eux autres, ils veulent aller au sol. Laisse-les décoller du sol. Les paumes en direction du ciel. Les pouces touchent l'extérieur de mes cuisses. Inspire ici, soulève les aisselles, soulève les épaules, les côtés de la nuque. Et là, regarde 2 pouces en avant de ton tapis. Qu'est-ce qui se passe avec mes pieds? Mes talons sont-ils rentrés vers l'en dedans? Donc, sors les talons à l'extérieur, les petites orteils dans le sol. Et là, maintenant, je vais t'inviter à coller les gros orteils ensemble. Du gros fun. Hein? Oh, magnifique. Est-ce que mon nombril est rentré vers l'intérieur? Good. Est-ce que mon coccyx, lui, s'en va en direction de mon talon? Mes quadriceps super engagés, tellement que mes genoux ne touchent pas le sol. Inspire ici, ouvre les bras en avion, les paumes sont vers le ciel, donc mes humérus tournent vers l'intérieur. Weird, yeah, that's it. Et là, à la prochaine inspiration, les épaules vont rouler vers le plafond, les paumes aussi, et j'amène mes bras vers l'avant, pousse les petites orteils, rentre le nombril vers l'intérieur, tire les doigts et les orteils en opposé, expiration, plie les coudes, viens les porter au sol. Mets les paumes en prière et à la prochaine expire, la prière au niveau du front et relâche les jambes. Inspire ici. Laisse aller dans un soupir de satisfaction. On est heureux ici maintenant. All right. Redépose les paumes au sol dans un sphinx. Laisse les bras glisser vers l'arrière. Les petites orteils touchent le sol et ramène les doigts. Donc, glisse le dessus des mains à l'arrière. Les pouces touchent les côtés de tes cuisses. Bon, maintenant qu'on a travaillé le haut, on va aller combiner les deux, n'est-ce pas? Oh. Fait que, on va commencer avec le front au sol. Garde ton front au sol. Et maintenant, je vais te demander de lever la jambe droite. Tourne le gros orteil vers le ciel, l'intérieur de la cuisse vers le ciel. Tire les orteils vers l'arrière. Garde la jambe comme elle est, rentre le nombril.
Pousse les doigts dans le sol. Soulève les aisselles. Soulève les épaules. Garde le front au sol. Expire. Rentre le nombril. Lève la jambe gauche. En ayant la jambe gauche et la jambe droite élevées, twist l'intérieur des cuisses pour les rapprocher l'une de l'autre. Essaie de coller les gros orteils ensemble. Oh my God, ça shake. Yes, I'm alive. Good, celebrate it. Maintenant ici, essaie de lever l'intérieur des cuisses vers le ciel. Squeeze les hanches, rentre le nombril. Inspire ici, expire, rentre le nombril plus. Inspire, soulève le thorax, le regard vers l'avant, lève les mains hors du sol. Expiration, éloigne les bras. Inspire, tourne les épaules, amène les doigts loin vers l'avant, les orteils vers l'arrière. Tire, tire, tire. Expiration, dépose les coudes, les mains en prière, dépose les pieds et soupire. Tête, front au niveau de la prière. Et soupire. Magnifique. Relève le regard, ouvre les mains, paume vers le sol, dépose. Maintenant ici, laisse glisser tes mains vers l'arrière au niveau de tes aisselles, les doigts au niveau des épaules. Ici, on va travailler le cobra. Donc, je vais pousser mes mains dans le sol, ça va lever mes épaules. Maintenant, soulève les aisselles, colle les coudes vers le thorax et le regard 2 pouces devant ton tapis. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe avec mes petits orteils? Ça se peut, hein? Ils ont tendance à faire à leur tête, eux autres. Pousse les mains dans le sol et là, essaie de ramener les paumes vers l'arrière sans les bouger. Une sensation de traction vers l'arrière, le sternum vers l'avant. Contracte les omoplates puis pousse-les dans ton thorax. Squeeze l'intérieur des cuisses. Une inspire, regarde le ciel. Une expire, rentre le nombril, flexe les orteils. OK, prochaine inspire, presse les mains, allonge les bras. Squeeze les triceps, pousse dans tes mains puis allonge les bras, lève les cuisses hors du sol, tu es sur le dessus de tes pieds ici, amène tes orteils qui sont flex en pointe, viens sur le dessus de tes orteils. Rentre le nombril, expire. Squeeze les cuisses, inspire. Ramène les orteils vers l'arrière, pousse les mains et ramène les orteils vers l'arrière, plie les coudes le long du thorax, descends les hanches au sol. Allonge les orteils et dépose. Une main par-dessus l'autre, regarde à gauche ou à droite. Inspire ici. Et soupire. Ah. Transfère ton regard de l'autre côté. Inspire ici. Laisse aller. Ah. OK. Ramène au centre. On refait ça une dernière fois. Les mains de chaque côté de la poitrine. Tu peux peut-être baisser un peu plus bas ici. Si déjà c'était laborieux pour toi, ça, je vais te demander de garder les doigts au niveau des épaules. OK? Presse l'intérieur de tes mains, l'extérieur de tes pieds. Squeeze l'intérieur de tes cuisses. Les gros orteils tirés vers l'arrière. Pousse dans tes mains, soulève le regard. Bien, en fait, soulève le regard. Soulève les côtés de la nuque et regarde 2 pouces en avant de ton tapis. Voilà ce que je voulais dire. Les mains qui font une traction vers l'arrière, tu vas sentir les coudes collés plus sur ton thorax, puis relève le sternum vers l'avant, vers le haut. Déploie les épaules larges. Fléchis les orteils. Rentre le nombril. Inspire ici. Expire. Pousse les mains, allonge les bras. Donc, tu déplies les coudes ici. Et je suis sur le bout de mes orteils. Donc, mes pieds sont flex. Je suis vraiment sur le bout de l'ongle, là, le top. Et là, je vais aller sur le dessus du pied. Donc, j'inspire. Je pousse mes mains, je me fais plus long. Squeeze l'intérieur des cuisses. Expire, bascule sur le dessus des pieds. Pousse le dessus des pieds et chacune des ongles de tes orteils. Inspire, regarde haut. Expire, reviens derrière dans tes orteils, sur le dessus. Fléchis. Plie les coudes, descends doucement les hanches et relaxe. Allonge les pieds, les mains par-dessus l'autre et regarde à droite ou à gauche. Inspire. Laisse aller. Inspire, regarde de l'autre côté. Laisse aller. Bascule les hanches à droite et à gauche. OK. Ramène les mains de chaque côté, fléchis les orteils et les genoux et on se rejoint dans Balasana. Donc, avant tout de suite d'aller dans la posture de l'enfant, je vais te demander de rester ici dans le quadrupède
Engager le nombril pour l'aspirer vers le centre du corps, comme une gaine, comme une ceinture qui serre la taille. Et là, pousse les doigts devant pour aller installer les hanches derrière sur les talons. Reste ici dans Balasana, le front peut aller au sol. Tu peux aussi flexer les orteils. Si tes fesses ne vont pas au talon d'emblée, je vais te demander peut-être de déposer un bloc sous ton front ou un coussin. Ça pourra t'aider justement à descendre les hanches puisque ton corps va pouvoir s'allonger un peu plus. On va aller à droite. Donc, amène le bras droit à droite. Cupcake le doigt. Donc, fais une petite tente avec. Et je suis vraiment en ligne diagonale avec mon genou droit ici. Je te montre ce que ça a l'air. J'amène mon cupcake en diagonale. Donc, je fais une belle ligne diagonale avec mon genou droit et je pousse ma main droite en direction de l'extérieur du tapis. Ça va amener mes hanches à gauche. Laisse les hanches s'étirer, laisse le flanc gauche s'étirer. Pousse la main gauche devant et ramène. Ramène le bras droit. Main gauche à l'extérieur en diagonale avec mon genou gauche. Pousse la main gauche loin et ouvre le flanc droit du corps. Laisse la hanche se basculer à l'extérieur. Inspire dans le flanc droit. Pousse la main droite devant et expire, ramène. Magnifique. Amène les mains devant ici. Une inspiration dans Balasana. Et une expiration. Relâche avec un soupir de satisfaction. À la fin de l'expiration, reviens devant dans le quadrupède. Magnifique. Inspire ici, lève le genou droit et expire, ramène-le devant. Donc, pousse les mains dans le sol, dôme le haut du dos, amène le genou le plus loin possible pour le croiser la jambe par-dessus la gauche. Donc, il faut que tu bascules les hanches vers l'avant. Maintenant, du moment où ton pied est à l'extérieur de la jambe gauche, croise au niveau des genoux, viens porter le dessus de ton pied droit au sol à côté du pied gauche et viens t'asseoir ou essayer de t'asseoir sur le talon. Il faut que tu pousses beaucoup sur le dessus de ton pied droit ici. La sensation que le genou droit, lui, veut se lever. Entrelace les doigts autour de ton genou et tire le genou vers toi, allonger la colonne vertébrale, allonger les oreilles vers le ciel, mais descends les hanches en direction du talon gauche. Et tu essaies de tenir en équilibre ici. Pas évident, n'est-ce pas? Inspire. Allonge les bras. Donc, laisse les doigts entrelacés, les paumes vers l'avant. Laisse les mains aller vers le ciel. Expire ici, rentre le nombril, descends les hanches. Garde les mains où elles sont et laisse-les te propulser vers le ciel. Donc, il faut que tu pousses autant sur le pied gauche que le pied droit. Squeeze l'intérieur des cuisses ensemble comme si tu roulais tes cuisses à l'intérieur, pareil comme tantôt dans notre Shalabhasana, dans nos extensions arrière. Et expire, ramène les bras devant, descends, viens t'asseoir à nouveau. À la fin, lorsque tu es assis, ramène les paumes vers ton cœur et entrelace. Encore une fois. On refait ça une dernière fois. Devant, j'inspire, j'élève les bras, je pousse autant dans mes deux pieds, squeeze l'intérieur des cuisses, étire les côtés du corps, la colonne vertébrale s'allonge, les fesses se squeeze. Garde la hauteur, garde la longueur, descends doucement les hanches vers le talon et à la toute fin, les paumes flippent pour aller rattraper le genou. J'ouvre les mains, je m'en viens devant. Marche, marche, marche. All right. Fléchis ton pied gauche, pousse les mains dans le sol et soulève. Garde cette posture, garde Garudasana. Hein? C'est un peu comme Garudasana, l'aigle. Expire. Rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Pousse tes doigts devant, puis lève les fesses loin vers l'arrière. Essaie de garder le genou gauche plié, le talon gauche est hors du sol. Inspire ici. Expire, reviens devant. Il faut que tu squeezes les cuisses. Descends le genou gauche. Ramène le genou droit vers le thorax, vers l'aisselle droite. Et ramène le genou derrière. Balasana, on s'y retrouve. On refait ça de l'autre côté. Inspire ici d'abord. Et à l'expiration, bascule devant. Ramène le genou gauche avec toi. Il faut que tu presses beaucoup dans tes mains, que tu soulèves les omoplates, que tu les élargisses le plus possible pour pouvoir avoir de la place. Le dôme de ton corps va créer de l'espace à ton genou gauche pour se propulser devant. Du moment où ça c'est fait, le pied peut passer. Laisse-le aller à droite et glisse derrière. Reviens t'asseoir. Amène les mains, cupcake.
et pousse le dessus des 2 pieds au sol. OK. Du moment où ça c'est fait, ça se peut que le mollet soit dans ton chemin. Donc, il y a des petits ajustements à faire ici. Donc, tu veux presser le dessus du pied, le dessus des orteils, puis essayer de lever ton genou pour descendre la hanche. Du moment où ça c'est fait, entrelace les doigts. Du moment où les doigts sont entrelacés, maintenant pousse le genou dans les paumes. Soulève la cage thoracique, lève les aisselles, allonge la tête. Fixe un point à l'horizon, squeeze les cuisses ensemble, les 2 dessus de pied poussent le sol. À l'inspire, j'amène mes paumes vers l'avant, je lève mes bras vers le ciel, squeeze l'intérieur des cuisses, serre les hanches, élève le plus possible la cage et à l'expire, garde la hauteur, fais juste descendre les hanches. Donc, presque plus de poids dans mes hanches. Hein? Et j'amène mes mains à la toute fin. Une autre fois. Inspire ici, les paumes devant, presse également dans les 2 pieds, les 2 dessus de pied, tibia droit, squeeze les cuisses, allonge les bras, les paumes poussent le ciel, ouvre les doigts le plus possible, même s'ils sont entrelacés, et expire, descend à l'intérieur de ton corps, squeeze le plancher pelvien, mon Mula Bandha, là. Et là, j'amène mes mains au niveau de mon genou. Dernière ici, presse le genou dans les paumes, allonge la colonne et expire, bascule devant en ouvrant les mains. Fléchis les orteils droits. Garde le squeeze action dans tes genoux et pousse les mains pour dôme le haut du corps. Levez le genou droit. Squeeze les cuisses. Inspire ici et expire. Magnifique. Inspire ici. Et expire. Ramène le genou gauche devant, mon genou droit est hors du sol. Je m'en viens dans une planche ici. J'éloigne les pieds le plus loin possible. Je les élargis la même largeur que mes hanches. Je continue de presser mes mains dans le sol. Et expire. Plie les genoux. Pousse les doigts devant. Lève les fesses vers le ciel. Garde les genoux pliés. Lève les talons le plus haut possible. J'essaie d'être sur vraiment là, les orteils. Donc, j'étire l'arrière de mes orteils, même les petites. Relâche la nuque ici. Essaie de garder la tête entre tes 2 biceps. Pousse surtout dans les pouces et les index, les bouts de doigts plutôt que les paumes. Allonge le devant du corps et maintenant, à l'expire, bascule tes talons à gauche. Les genoux vont aller à droite. La tête ira se loger sur l'épaule gauche, comme un appui, comme si tu t'appuyais. Pousse l'intérieur de ta main gauche vers l'avant, les genoux vers la droite, peut-être cupcake ton bras, ta main droite. Soulève l'aisselle, inspire ici le flanc droit et grand. Expire, descends les hanches le plus bas possible. Inspire, soulève, garde la tête appuyée sur l'épaule gauche et expire, descends les hanches en arrière. Dernière fois ici. Et garde l'inspiration, gonfle la cage thoracique, le flanc droit. Expire, ramène la main au sol, lève les fesses au ciel, la tête entre les 2 biceps, relaxe. Garde les genoux pliés, les talons sont levés, pousse les bouts de doigts vers l'avant. Expire, bascule les talons à droite, les genoux à gauche ici et laisse la tête s'appuyer sur l'épaule droite. Donc, même si c'est forçant, on l'a senti d'un côté, on essaie de relaxer quelque chose qu'on n'a pas de besoin ici. Maintenant, cupcake la main gauche et expire, descends les hanches au niveau de tes talons. Pousse la main droite loin devant. Inspire, ouvre le flanc gauche. Donc, de ta hanche gauche, ouvre jusqu'à l'aisselle. Respire dans le côté gauche et expire, descends la hanche. Soulève l'aisselle droite. Inspire, hop. Relaxe la nuque. Expire, descends. Dernière ici, hop. Garde l'inspire, gonfle, gonfle, gonfle. Et dépose la main, reviens dans Adho Mukha Svanasana en variation. Les pieds sont larges et avance-les jusqu'au milieu de ton tapis. Super large les pieds, la même largeur que le tapis. Je vais garder mes genoux pliés, je vais essayer de déposer mes talons au sol. Pousse les doigts vers l'avant, puis ouvre les côtés du corps. Soulève les aisselles et relaxe la nuque. Inspire.
Satisfaction. Ah, good. Heureux ici maintenant. La main gauche va aller en dessous de ton talon droit. Donc, mes deux genoux sont pliés, lève un peu le talon droit, la main gauche en dessous. Essaie de mettre toute la paume en dessous de ton talon, les doigts en direction de tes orteils. Et là, si ça va bien, descends ton talon, presse le talon dans la paume. Et ici, pousse la main droite vers l'avant, soulève l'aisselle droite et expire, regarde sous ton aisselle droite. Pousse les deux talons également dans le sol, les deux genoux sont pliés, les dessus de cuisse poussent vers l'arrière, lève les fesses dernière, inspire. Expire, relâche la main, viens la porter devant, on y va de l'autre côté. Inspire, lève le talon gauche, croise la main droite sous ton talon et viens porter la main sous ton talon. Dépose le talon au sol, presse dans la paume, inspire ici, pousse la main gauche devant, soulève l'aisselle et expire, regarde sous cette même aisselle. Plie les deux genoux, pousse les talons fort, fort, fort. Inspire tout le flanc droit, l'omoplate droite se décolle, s'éloigne de la colonne vertébrale, lève les fesses, garde les genoux pliés et expire, relaxe, amène la main devant. Magnifique. Inspire ici et relâche. Allonge les jambes derrière, marche, marche, marche. Dans un long Adho Mukha Svanasana, les pieds sont la même largeur que les hanches ici. Et là, avec mes mains, je vais amener mes mains vers l'arrière. Donc, j'amène une main, je la déplace, je vais pousser l'autre main, celle qui est devant. Je la pousse pour lever mon aisselle. Et là, je bascule sur la main droite. Donc, je vais vraiment avec intention et c'est avec conscience. Hein? Donc, je marche avec mes mains, je vais utiliser toutes les articulations. Donc, l'omoplate, l'épaule, tout ça travaille ensemble. Inspire sur mes bouts de doigts, mes cupcakes, je m'en viens devant, Ardha Uttanasana. Expiration, plonge devant, ça peut être les genoux pliés, Uttanasana. Presse l'intérieur de tes pieds, l'intérieur des cuisses aussi. Les talons restent au sol et marche devant. Donc, tu refais le même mouvement. Donc, je vais marcher vers l'avant. Garde les cuisses vers l'arrière. Les fesses vont vouloir s'en venir devant. Laisse-les vers l'arrière. Il y a un mur au niveau de tes cuisses. Tu ne bouges pas les cuisses. Tu les laisses derrière. Et tu vas sentir la ligne arrière. Donc, les mollets, les ischio-jambiers, les fessiers s'étirer ici. Soulève les aisselles. Ça ira peut-être pas trop loin. Pousse les doigts devant plutôt que les paumes. Relaxe la nuque. Inspire. Laisse aller. Ah. Magnifique. Maintenant, on va marcher les pieds vers l'avant. Donc, tu lèves les talons, pousse les bouts de doigts. Quand tu vas lever la jambe droite, plutôt que de plier le genou, laisse le fémur, l'os de la cuisse, rentrer dans la hanche. Et sans plier le genou, essaie d'avancer le pied. Good. Du moment où c'est fait, lève le talon droit, lève la jambe gauche, mais lève le pied hors du sol et sans plier le genou, le fémur va rentrer dans la hanche et j'avance devant. Même chose ici. Là, ça devient de plus en plus difficile parce que je me rapproche de ma grande flexion. Gros travail ici. Et on revient vers l'arrière. Donc, soulève le pied gauche, rentre le fémur dans la hanche, bascule ton poids sur ta jambe droite sans plier les genoux. Essaye. Ramène ton pied derrière un pas. Pousse les bouts de doigts, dôme le haut du dos, contracte l'abdomen, mais aspire le nombril vers la colonne. Condense ton énergie dans Mula Bandha, le plancher pelvien qui squeeze. Et ramène un pas à la fois dans un Adho Mukha Svanasana. Inspire ici. Relaxe quelque chose. Lève la jambe droite hors du sol. Inspire. Hop. 3 pattes le chien. Expire ici, ouvre la hanche. Donc, plutôt que d'ouvrir le pied, ouvre le fémur à partir de la hanche. On vient de le sentir ici. Pousse également dans les deux mains. Ça se peut que ton poids se soit transféré dans la main gauche. Égale les deux mains. Et là, amène la jambe droite à l'extérieur. Et ça, c'est dur. Donc, plutôt que de penser juste à amener la jambe devant, recule la hanche derrière.
Presse l'intérieur de ton pied gauche, soulève les aisselles, contracte le nombril, expire, plie ton genou, ramène le genou vers la cuisse gauche. Oh my God! Et expire, lève le talon gauche, viens devant dans une planche, le genou passe par devant, croise à l'extérieur, replie le genou gauche. Mon talon gauche élevé hors du sol. Ici, je regarde mes mains. Et là, je vais squeezer mes genoux l'intérieur de mes cuisses. Je m'en viens dans Garudasana. C'est pas grave si mon pied ne fait pas la spirale derrière mon mollet. Là, maintenant, je vais marcher vers l'arrière. Donc, j'utilise tous mes muscles possibles pour venir m'asseoir dans cette funky chair de Garuda. Les doigts sont au sol ici. Ma jambe droite est par-dessus, donc j'amène le bras gauche par-dessus. Donc, je soulève, je verticalise mon corps, squeeze les cuisses ensemble, bras gauche par-dessus. Si ça va bien, je fais une spirale avec mes avant-bras, mes mains se touchent. Inspire ici, tire les oreilles vers le ciel, expire, descends les hanches. Oh, yeah! Inspire, ouvre les bras, allonge la jambe droite, étire les deux jambes, les bras vers le ciel. À l'expiration, propulse la jambe devant. Dans un lunge, les bras sont hauts. Ha-ha! Garde le genou gauche un peu plié ici. Puis, si au possible, tu dois éloigner le pied, un petit peu de wiggle-waggle dans le pied gauche pour éloigner le pied. À la prochaine expire, laisse les bras s'ouvrir. Inspire, allonge l'intérieur de la cuisse gauche vers l'arrière. Descends les hanches, expire. Je vais faire un avion, donc j'amène mon bras gauche vers l'avant, mon bras droit vers l'arrière et je dépose ma main droite sur la cuisse derrière, ma main gauche à l'extérieur de mon genou. Pousse le genou dans la main, squeeze les cuisses, pousse la cuisse derrière dans ta main, squeeze les hanches. Oh, oh! Regarde par-dessus ton épaule gauche. Rien de mieux que ça, n'est-ce pas? Inspire, allonge les bras, reprends ton avion. Laisse les bras aller vers le ciel. Paumes qui se touchent, peut-être tu regardes les paumes. Expire. Plie le genou derrière. Ça va t'aider à te propulser parce qu'on s'en va sur le côté du tapis. Donc, ouvre les pieds. Large, ouvert. Je vais te faire face. Les pieds sont ouverts ici, larges, les mains sont touchées ensemble. Et là, à l'expiration, on laisse les paumes s'ouvrir à la terre. Plie les genoux, juste un petit peu. Les genoux vont avoir tendance à aller vers l'intérieur. Presse l'extérieur de tes pieds. L'intérieur de mes cuisses, vers l'arrière, mes genoux poussent devant. Et là, je vais aller déposer mes mains au sol. Donc, j'ai cette variation encore là, qui n'est pas traditionnelle, peut-être qu'on n'a jamais fait, hein? De Prasarita Padottanasana. Donc, je pousse mes genoux devant, mais j'éloigne l'intérieur de mes cuisses en arrière. Fait que plus ça pousse devant, plus ça tire derrière. Inspire ici, regarde loin. Expiration, amène ton genou droit à plier, allonge la jambe gauche. Inspire, reviens, garde les deux genoux pliés, reviens au centre. L'intérieur des cuisses, spin en arrière, les genoux vers l'avant. Expire, gauche se plie, droite s'allonge. Inspire ici. Et expire. Dernière fois. Inspire ici. Et expire. Magnifique. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je vais aller à l'arrière de mon tapis. Donc, j'étais ici. Oui, c'est ça. Donc, il faut que je revienne avec la jambe droite, n'est-ce pas? Et là, je vais aller vers l'arrière de mon tapis. Je vais amener mes doigts devant, lever mon talon gauche. Je suis dans un low lunge. Je descends mon genou vers le sol et je pointe mes orteils. J'inspire ici, je soulève mon corps, j'amène mes mains sur mes cuisses. Presse la cuisse droite loin de ta hanche et la hanche loin de ta cuisse. Squeeze talons et pieds et genoux ensemble. Laisse les bras aller de chaque côté. Ouvre les épaules, fais un grand cercle de chaque côté, puis amène tes mains derrière ta tête. Squeeze les cuisses comme si tu voulais les ramener une vers l'autre. Peut-être les paumes se touchent, peut-être même en tirant les doigts vers l'arrière. Je peux peut-être même regarder le ciel. Prochaine expire,
bascule devant, les mains au sol, planche. On se rejoint ici, plie les genoux, dépose au sol, balasana, expire, soupire. Inspire. Laisse aller. Inspire, reviens devant. Expire, Adho Mukha Svanasana. Laisse les hanches se lever. Les genoux sont pliés ici, juste pour intégrer, pour t'installer dans ton Adho Mukha Svanasana. Et du moment où ça c'est fait, essaie d'aller déposer les talons au sol. C'est pas grave si ça ne se dépose pas. Essaie d'allonger les jambes, presse le dessus des cuisses, lève les fesses, pousse les bouts de doigts. Transfert ici, on va lever la jambe gauche. Donc, j'inspire, je lève la jambe gauche ici, je la lève le plus haut possible. Et là, si tu es comme moi, la jambe droite est en train de brûler. Mais la main, on met du poids surtout dans une main. Essaie d'équilibrer dans les deux mains ici. Du moment où ça c'est fait, pousse le talon droit dans le sol, squeeze la musculature de ta cuisse droite et là, ouvre la hanche gauche. Là, l'épaule droite va collapse, va essayer d'aller vers le sol. Soulève l'aisselle droite, pousse les bouts de doigts. Maintenant, je vais aller porter ma jambe à gauche. Donc, plutôt que de penser seulement que d'amener mes orteils vers la gauche, je vais reculer l'intérieur de la hanche gauche le plus loin possible en arrière, ce qui va me permettre d'amener mon pied gauche vers l'avant le plus légèrement possible. Bon, tout est relatif, mais ça l'aide, n'est-ce pas? Plie ton genou gauche, pousse également dans les deux doigts, dans les deux mains, pardon, et ramène ton genou gauche vers l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, viens devant dans une planche. Expire, bascule ton genou. Devant, dôme le haut du dos, viens sur le bout des orteils, croise par-dessus, squeeze l'intérieur des cuisses ensemble, replie le genou droit, viens sur le mont de tes orteils droits. Maintenant ici, si tu es capable de coller les tibias ensemble, peut-être le dessus du pied gauche derrière le mollet, et ramène les mains. Utilise tout le pouvoir que tu as, pas seulement dans tes doigts, dans tes bras, mais dans tes épaules, dans ta ceinture scapulaire. Bascule ton poids derrière, rentre le nombril, squeeze les hanches. Donc maintenant, c'est ma jambe gauche qui est par-dessus, donc c'est mon bras droit. Je soulève, je verticalise mon corps. Tout ça se maintient parce que mes cuisses sont serrées. C'est le bras droit qui va aller par-dessus. Si ça va bien, je fais une spirale avec les deux mains. Inspire ici. Tire les oreilles vers le ciel. Expire, descends les hanches le plus bas possible. Inspire d'un trait, j'ouvre les bras, j'allonge les deux jambes, je laisse aller ma jambe gauche loin devant, les bras au ciel. À l'expiration, je propulse ma jambe loin, donc je regarde loin devant. Regarde pas ton tapis. Ouh! Laisse le genou droit plier. Un petit wiggle-waggle, peut-être je voyage mon pied un peu plus loin. Expiration, ouvre les bras comme un avion, les paumes vers le sol. L'intérieur de la cuisse droite s'allonge parce que je pousse dans l'intérieur de mon pied droit. Descends les hanches. Les deux pieds comme si vous voulez se ramener un vers l'autre. Et j'amène mon bras droit devant, ma main gauche derrière, la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche sur la cuisse droite. Presse le genou gauche dans ta main, presse la cuisse droite dans ta main. Squeeze les cuisses, descends les hanches un peu plus, puis regarde au-dessus de ton épaule droite. Inspire, expire, rentre le nombril, lève les bras. Avion. Magnifique. Inspire ici. Et expire ici. Squeeze, squeeze, squeeze le plus possible. Magnifique. Inspire. Et descends les mains au sol. Dans un low lunge. Squeeze les cuisses ensemble, hein, avant même que de descendre, parce que j'allais oublier, on s'en va sur le côté. Donc, il faut que tu relèves. Lève dans un lunge. Je trouvais aussi qu'il manquait quelque chose. Les paumes se touchent. Inspire ici, plie ton genou droit. Peut-être tu regardes les paumes. Expire, tire les doigts vers le ciel, pivote sur le côté droit de ton tapis. Allonge les jambes ici dans Prasarita Padottanasana. Donc, je te fais face. Les doigts tirent, puis l'extérieur de mes pieds pousse dans le sol.
Mes adducteurs à l'intérieur de mes cuisses sont séparés. Mais pas parce qu'ils sont séparés que je les laisse se séparer. Physiquement, elles se séparent, mais énergétiquement, je essaie de les ramener ensemble. Et là, laisse les bras s'ouvrir, les mains à la terre. Plie les genoux. Les genoux qui ont tendance à aller vers l'intérieur. Je vais presser l'extérieur de mes pieds. Pousse les genoux devant, puis tire l'intérieur des hanches derrière. Tu vois, ça va basculer ton corps, inévitablement. Et là, je vais aller déposer mes mains au sol. En même temps, je me fais un petit sneak peek de mes pieds, voir s'ils sont égales. Les genoux poussent devant, l'intérieur des cuisses derrière, rentre le nombril ici, dépose les mains au sol. Magnifique. Je m'en vais à droite. Donc, je pousse sur mes talons. Je pousse sur mes talons autant que mes orteils. Et là, je vais plier mon genou droit pour allonger l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, bascule à gauche. Donc, mon genou pousse le devant, l'intérieur de la cuisse gauche, derrière. Inspire, reviens. Expire, pousse. Maintenant, je vais aller à gauche. Inspire. Expire. Reste ici, bascule à gauche. Amène, lève les orteils, lève le talon droit. Je suis dans un low lunge ici. Dépose le genou droit à la toute fin au sol. Pointe les orteils. Avant de m'élever dans mon Anjani, je vais presser le talon gauche et le genou droit comme si je voulais les ramener un vers l'autre. Cette sensation de traction, l'intérieur des cuisses qui m'aspire, qui me donne la puissance pour m'élever, les mains sur la cuisse. La cuisse qui s'éloigne de la hanche qui s'éloigne de la cuisse. Inspire, gardez de l'espace à mon ventre. Laisse les bras aller de côté, expire. Ouvre les épaules, ouvre les humérus, les paumes. Inspire, lève les bras, grand cercle, puis tire les doigts derrière la tête. Pousse sur le tibia droit, puis ramène. Essaie de ramener talons et genoux ensemble. Le devant du corps, de ton pubis jusqu'à ton sternum, s'élève. Regarde le ciel pour une inspire. Expire, plonge devant. Dépose les mains au sol, à l'intérieur de ta cuisse gauche. Lève le genou droit, on se rejoint dans une planche. Expire. Genou, poitrine, menton au sol. Inspire dans un cobra. Super facile maintenant. Expire. Descends dans Balasana. Reste ici. Inspire. Laisse aller. Inspire. Laisse aller. Magnifique. Pousse les mains, reviens dans un quadrupède. Un petit Adho Mukha Svanasana, je te le promets, c'est pas long. Plie les genoux, regarde devant, inspire. À l'expiration, croise une jambe par-dessus l'autre et viens t'asseoir derrière tes talons pour allonger les jambes devant. OK. Donc, on va travailler des choses le fun. Dans Dandasana ici, je vais te demander de sentir que tu as comme une couverture de plomb sur les cuisses. Allonger les mollets vers l'avant. Et souvent, lorsqu'on pense à allonger les mollets vers l'avant, les talons soulèvent. Garde les talons dans le sol. Magnifique. Du moment où ça c'est fait, je vais plier mon genou droit, puis je vais amener mon talon vers ma fesse. Donc, je ne colle pas pieds et cuisses ensemble. Je ramène le talon vers la fesse. Okay? Là, je vais amener mon cupcake gauche à gauche. Je m'en vais faire un petit tour de pise. Là, je lève mon bras droit. Qu'est-ce qui se passe avec ma jambe gauche? Ça se peut-tu qu'elle ait pris un break syndical? Faut y penser. Lève le bras droit, tire les doigts. Plus tu tires tes doigts vers le ciel, plus tu descends les hanches vers le sol. Puis si tu fais ça correct, le genou va automatiquement rentrer vers l'intérieur. Et là, ici, je pars à la pêche. Donc, j'ai une ligne à pêche. Je plie mon coude, j'ai ma ligne, et là, je la tire ici en arrière. Je lève le coude, expire, garoche ta ligne. Loin devant. La fesse droite se soulève du sol, presse l'intérieur du pied, c'est correct. Et là, à la toute fin, amène le bras à s'ouvrir à l'extérieur droite, la paume vers l'arrière, plie ton coude. Il faut que je roule la paume vers le ciel. Donc, je suis partie d'ici, paume au sol, paume derrière, paume vers le ciel. Là, je peux plier mon coude.
avec beaucoup d'aise. Tellement facile de bord faire ça. Hein? Là, ici, il faut que je bascule un peu de poids sur mon pied droit. Je lève ma main gauche et je plie mon coude gauche pour attraper quelque chose derrière. Et puis, c'est pas grave si tu n'attrapes rien aujourd'hui, tu peux te servir d'une sangle, d'un foulard si tu en as à proximité. Mais vois si, par la respiration, tu ne pourrais pas y arriver seulement que par le pouvoir de ta respiration. Ça, c'est quelque chose. Inspire, gonfle la cage thoracique. Fais-toi long, tire les oreilles en diagonale. Fait que plutôt que de penser tout de suite aller en avant, élève, crée de l'espace. Et là, du moment où tu as de l'espace, descends la hanche droite, bascule devant. Fait que tu tires devant, tu pousses tout le corps vers l'avant, mais tu recules les hanches vers l'arrière. Inspire et recule. Magnifique. Mon genou droit qui a tendance à s'ouvrir, colle le plus possible vers ton thorax. Et en ayant le genou collé sur le thorax, j'ai plus de place à mon bras pour passer derrière. Si tout va bien, je dépose mon front en direction du genou ou en direction du tibia. Inspire, Marichiyasana 1. D'ailleurs, en passant, là. Lève le regard, inspire. Squeeze, engage Mula Bandha, le plancher pelvien. Tu vas sentir que l'intérieur des cuisses vont ensemble. Garde ça. Relâche la prise. Okay. Squeeze l'intérieur du genou dans l'épaule. Bascule derrière. Lève le pied. Attrape. Good. Laisse le bras passer à l'extérieur. Et laisse la jambe aller à l'extérieur gauche. Donc, le pied est en ligne avec le genou. Hein? Je regarde, mes orteils sont ensemble. Du moment où mon talon est au sol, j'amène mes orteils à gauche. Il faut que je spinne sur mes hanches. Ma fesse droite est encore levée. Tiens donc. L'intérieur de mon pied gauche, lui, pousse vers l'avant. Squeeze ensemble. Descends les orteils du pied droit. Hey, ça va-tu assez bien? Les mains vont aller devant, à gauche. Donc, je bascule vers l'avant. Je m'en vais sur le côté de ma cuisse gauche. Les orteils le plus possible à gauche. Ça se peut que ce ne soit pas parfait angle, hein? C'est correct. Le genou à l'intérieur. Les mains larges. Mon coude plié ici. Et là, ma main qui est par-dessus mon tibia s'en va loin en direction de mon pied gauche. Flexe le pied gauche, laisse la jambe s'ouvrir ici et amène ton pied vers ta main. Fait qu'il faut que tu pousses ta cuisse en direction de ta cheville et tu lèves le pied hors du sol. Squeeze les fesses, l'intérieur des cuisses, puis attrape ton pied peut-être. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. Peut-être l'intérieur de ton mollet. Plie ton coude au besoin. OK? Si tout ça, c'est là, on transfère. Fait qu'on va aller porter notre poids devant. Il faut que je plie mon coude close to my ribs. Mon coude près de mes côtes. Et là, je vais te demander de te lever. Oui, presse ton pied droit puis ta main gauche. Inspire. Expire. Lève la fesse. Pousse ton pied dans ta main, le pied gauche. Pousse-le dans ta main. Pousse-le loin. Pousse dans ton pied droit. Regarde devant. Soulève les fesses. Et expire, relax. Dépose. Baby grasshopper. Bébé sauterelle. Ça a-tu marché de ton bord? Ramène Dandasana. Ça se peut que non. Correct. On plante une graine. On voit ce que ça fait. Il faut l'arroser. Il faut lui donner de l'amour. All right. Transfert de l'autre jambe. Ramène ton genou gauche. Ramène près de la fesse le plus possible. La tour de Pise à droite. Mon bras gauche s'allonge. Ma jambe droite est super active. Plie ton coude, je pars à la pêche. Inspire, lève le coude. Descends la hanche gauche. Expire, tire ta ligne. Vers l'avant, laisse le bras loin. La paume au sol, derrière, vers le ciel. Plie mon coude. Le dos de la main attrape, derrière. Squeeze le genou gauche. La main droite, donc j'amène du poids vers mon pied gauche. Lève la main droite. Même chose. J'attrape quelque chose. J'inspire, je soulève en diagonale. Donc, je m'élève. Donc, ma hanche gauche, elle, descend vers l'arrière. Ramène le genou. Et là, à l'expire, je m'en viens. Je plonge devant.
Tu peux refaire l'inspire puis revenir en diagonale ou, si ça va bien, rester ici. Soulève les aisselles. Ramène le genou gauche. Inspire, relève. Expire, nombril in. Les ischions, les os de ton assise. Ramène-les ensemble. Ramène le genou proche. OK. Ramène la main derrière. Laisse aller ton bras. Bascule sur la hanche droite. Lève le pied gauche. Attrape. Passe la main le bras à l'extérieur. Mon pied il est flex. Je squeeze mes orteils vers moi, puis je ramène mon talon à l'extérieur de mon genou. Ouais. Du moment où ça c'est fait, je vais aller ouvrir à droite. Laisse les orteils levés, aller vers toi, vers la droite. Bascule sur la hanche droite. Laisse le pied droit s'ouvrir. L'extérieur du pied s'en va au sol. Donc, je suis toute à droite ici. Je suis sur ma hanche, le côté de ma fesse. Toute la tranche externe de ma jambe droite est au sol. Mes orteils sont devant ici. Mes mains sont larges. Mes coudes sont pliés. Mon coude droit, lui, va aller en direction de mes côtes. OK. Là, ici, ma jambe, je peux la ramener le plus près possible de moi si j'ai de l'espace. Pousse la cuisse dans la cheville dans la cuisse. Attrape l'intérieur de la cheville ou le pied. Il faut que tu pousses ton pied dans la main pour que tout ça, ça s'en aille par là, à gauche. Maintenant, regarde devant, inspire. Expire, pousse sur la main droite, le pied gauche, lève les fesses, pousse le pied droit loin, loin, loin. Pousse la cuisse sur ta cheville, laisse le coude droit rentrer vers l'intérieur, bascule ton poids devant, pousse la main droite dans le sol. Inspire ici, expire, descends. Magnifique. Ramène le pied par-dessus et allonge. Good. Upavishta Konasana. Ouvre les jambes et expire. Inspire ici et laisse aller les bras devant. Même si ton dos roule, laisse-le rouler. Même si tes jambes rentrent à l'intérieur, laisse-les rentrer à l'intérieur. Si ça va bien, dépose les coudes au sol. Relaxe complètement. Complètement. Inspire. Soupire. Relève doucement. Plie légèrement les genoux. Attrape l'intérieur des cuisses. Et les porter au centre. Et c'est ici qu'on s'en va dans Shavasana. Allonge les jambes. Plie le genou droit. Bascule à gauche d'abord. Si tu veux, la main gauche va aller à l'extérieur du genou droit. Regarde à droite. Final twist. Respire dans le bas de l'abdomen, dans le bas du dos. Ramène, inspire. Relâche la jambe. Expire, ramène le genou gauche, bascule à droite. Tu peux attraper l'extérieur du genou, regarde à gauche. Inspire ici. Gonfle le thorax, mais surtout le bas de l'abdomen. Les lombaires. Et de l'espace dans le bas du corps. Ramène, inspire. Laisse les jambes s'ouvrir, laisse les bras s'ouvrir. Tout s'ouvre, sauf tes yeux qui se ferment. Dans cette posture finale de Shavasana. Sens comme la respiration maintenant est tellement facile, presque même inexistante. Nous créons tellement d'attentes. L'attachement est, dira-t-on, le pire ennemi de l'humanité.
La vie ne se passe pas de la façon que je le pense, que je le crois, que je le conçois, de la façon qu'elle doit se dérouler. Afin de t'en guérir, change ta vision et tes pensées du monde. Plutôt que de le voir de l'extérieur, sans le rendre coupable de quoi que ce soit, responsabilise cet être que tu incarnes et de voir que tout vient de l'intérieur, non de l'extérieur. Je vois ce que je veux bien voir. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une vérité? Si elle m'amène désespoir et regret, nous sommes faits pour être heureux, pour vivre le bonheur constamment. C'est ici, maintenant, sans attente, sans attachement, que tu atteins le bonheur immédiat. Les attentes viennent d'une très petite vision de la vie, d'une vision limitée. Pourquoi ne pas créer ce bonheur ici maintenant? Doucement, inspire, allonge les bras, allonge les jambes, gonfle le thorax d'amour. Et pour un dernier soupir final, laisse aller. Ah! Plie un genou à la fois, bascule du côté de ton choix. Et à l'expiration, reviens t'asseoir dans une posture assise qui te convient. Les mains iront au cœur aujourd'hui et nous terminerons ensemble par un Om puissant. Namasté. Merci beaucoup.